la team, bienvenue sur Vincercé, la chaîne sans pression qu'avec de la grenadine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unbox d'une voiture qu'on n'a jamais eu encore sur la chaîne. C'est une voiture que vous avez déjà vue, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ici, je ne l'ai jamais eu en ma possession. Du coup, je voulais quand même vous la présenter parce que elle n'est pas vraiment d'origine. Il y a plein de petites choses qui ont été mises par-dessus. Et on regarde ça ensemble tout de suite. Et cette voiture, les amis, c'est le Arrma Big Rock 3S. C'est une version que je n'ai jamais eue, que je n'ai jamais vue. J'ai vu beaucoup de vidéos, comme je pense la plupart d'entre vous ont vu sur cette voiture. Mais je vais faire une petite vidéo de présentation parce que ça, c'est un véhicule d'occasion qu'on a récupéré chez RC Kubiak, notre ami de Namur. Et je voulais vous faire la petite présentation parce que cette voiture est quand même pas mal optionnée avec des petites upgrades dessus. Et du coup, je voulais faire un petit peu le tour du véhicule. Donc c'est pas un véhicule pour moi, c'est le véhicule de mon frangin. Il cherchait un petit châssis plastique pour faire le cochon. Et en fait, il y a eu cette occasion qui s'est présentée et il a sauté dessus. Ce Big Rock, il est déjà d'origine en termes de carrosserie. Donc la carrosserie n'est pas forcément beaucoup impactée, mis à part quelques petits éclats à l'arrière de la benne et sur le toit, un peu éraflé sur le devant, mais rien de bien méchant. C'est une carro que j'aime plutôt bien, qui a un bon petit look, un peu sympa, pick-up comme ça. C'est sympa. C'est pas sur la carrosserie que on va s'attarder, c'est pas là-dessus non plus que on s'est dit waouh, tiens, regarde la carro, elle est belle, on va l'acheter. On va regarder en fait un peu en review ce qu'il y a sur ce véhicule par rapport au 3S. Moi, je connais plutôt bien la gamme 3S parce que c'est avec ça que j'ai débuté. J'ai été même jusqu'à upgrade mon Typhon 3S en 4S. Et dessus, il y a des choses que je pense peuvent être intéressantes, justement, même pour du 4S, à la limite, parce que je l'ai déjà vu, je l'ai déjà un peu observé de mon côté. On a dessus des pneus qui ne sont pas d'origine, ce sont des MT Pioneer de chez Louise. Normalement, si je dis pas de bêtises, sur le Big Rock, je crois que ça doit être des 10 Boots Fortress ou des choses comme ça qui sont montés dessus. Là, ce sont des MT Pioneer de chez Louise. Donc à voir ce que ça donne en termes de ballonnement. Ils sont en bon état. Je pense que ça va bien ballonner cette histoire et je pense que justement c'est ce qu'on cherche en skatepark, c'est de pouvoir enchaîner des figures assez facilement en l'air, balancer du backflip et du front flip et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant. On a toujours le pare-choc d'origine à l'avant. Vous voyez ici qu'il y a déjà une petite amélioration ici. On a le pare-choc arrière, tout ce qu'il y a de plus classique avec la wheelie bar. Ça c'est pour l'aspect extérieur. Et on a en dessous, donc là je vous envoie juste ça. Et en termes de protection, vous avez en dessous les skid plates en aluminium avant-arrière avec la protection de châssis prédécoupé Arrma qui vient donc englober l'intégralité du châssis. Donc pour le rigidifier, il faut savoir que moi vous pouvez retrouver les... Je sais, non pas la vidéo, mais en tout cas je sais que moi mon Typhon 3S a été découpé en deux par des températures négatives à faire des backflips. J'avais découpé mon châssis de Typhon 3S en deux. Donc je ne sais pas si ça va servir ou pas, mais en tout cas les skid plates sont ultra balèzes. Vous voyez l'épaisseur un petit peu qu'il y a. Donc je pense que ça va pas spécialement broncher. Pour tout ce qui est trianglerie, d'ici je le vois que ce sont ceux d'origine. Les biellettes à pas inversées sont d'origine. Seule chose qu'on peut remarquer, ce sont ici les petits inserts qui sont en aluminium. Bon, je sais pas si c'est une grande utilité ou pas, mais bon, ils sont en aluminium à l'avant et à l'arrière aussi. Maintenant, pour ce qui se passe en dessous, regardons ce qui se cache là-dessous. C'est ça qui nous intéresse avant tout. Hop, j'enlève mon petit clip. Pif paf pouf. On met la corde ici. On remet le petit stand. Hop, voilà, logiquement, ça devrait bien marcher.
Donc en termes d'électronique, déjà on est sur le classique, le combo d'origine. Spectrum 3660 3200 kV, ça bouge pas. On a avec, je vous la montre, vous connaissez tous la SLT3 qui est une radio que moi je recommande pour plein de trucs parce qu'elle est petite, compacte, légère, fiable. C'est vraiment une petite radio que moi j'affectionne, qui est pas très chère. Il doit coûter une cinquantaine d'euros avec un SR315. Franchement, c'est le bon deal. Mais on n'est pas en train de s'occuper de la radio, parce que ça c'est un détail. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les améliorations qui ont été faites sur ce Big Rock. Donc nous n'avons pas je pense, le cerveau d'origine. Nous avons un power 20 kg, 6,6 volts. L'électronique reste le même, mais surtout la grosse upgrade entre guillemets, ce sont donc les amortisseurs GPM en alu, anodisé rouge, full alu, et surtout cette extension au niveau de la tourelle qui vous permet de rajouter 3 points d'ancrage différents afin d'avoir une inclinaison beaucoup plus verticale sur les amortisseurs. Il y a la barbache ici, enfin j'appelle ça la barbache, mais en fait la barre centrale. Je ne sais pas si c'est d'origine sur le Big Rock 3S, je ne crois pas que ce soit je ne crois pas. Je pense que ça arrivait sur les gammes 4S ou sur le Vortex, je crois, en option à l'époque. Donc je pense que c'est une option, je ne suis pas sûr. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries ou pas. Mais il me semble que c'était pas d'origine ça sur le Big Rock. Aussi, nous avons toute la direction, donc barre d'Ackermann, palonnier et ainsi de suite, qui sont en aluminium hot racing. Donc ça, je sais pas si je vais réussir à vous les montrer à la caméra, mais parce que c'est toujours délicat de montrer ce genre de choses. Mais en tout cas, tout est en hot racing en aluminium. À ce niveau ici, on a, je suppose, vu le design, la plaque du support moteur, le slipper, qui doit être aussi du GPM, il me semble, parce que la plaque d'origine n'est pas comme ça. Donc en GPM. Et la grosse différence aussi par rapport au 3S, et c'est là où je vous ai dit peut-être que potentiellement on pourrait imaginer le passer en 4S, c'est que les cardans arrière ont été modifiés. Donc à l'avant nous avons les cardans d'origine télescopiques, et en fait à l'arrière on a aussi le système télescopique, mais nous avons une boule, donc ce sont les cardans CVD je pense, et on a donc effectivement une noix qui sort du différentiel, chose qu'on n'a pas normalement. Donc je suppose que le différentiel a été upgradé aussi en métal, avec donc les cardans qui vont avec. Donc je suppose qu'on pourrait passer cette machine en 4S, car moi, le Typhon, quand j'avais fait la modification à l'époque, ça a été un des problèmes avec la puissance du 4S et en plus les pneumatiques Badlands que j'avais, c'est que j'avais donc les cardans qui se décrochaient au niveau de la jonction avec le différentiel. Avec la puissance, ça faisait sauter les goupilles, ça arrachait le truc. Donc là, je pense qu'avec les CVD, on devrait être plus ou moins tranquille pour passer la puissance au sol. À voir si c'est nécessaire ou pas de mettre du 4S à l'intérieur. Ça, c'est à voir. C'est le frangin qui se débrouillera avec tout ça. Dites-moi en commentaire, tous les possesseurs de Arma Big Rock, ce que vous aimez dessus, ce que vous n'aimez pas dessus, les upgrades que vous avez fait, les problèmes qui sont à checker, à vérifier ou qui sont récurrents, parce qu'on peut avoir des fois des problèmes qui arrivent de manière récurrente, comme un sledge qui a un châssis qui se voile ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce qui a un rapport avec le Big Rock ou pas. Tous les messages sont les bienvenus, j'essaye de répondre un maximum. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite des super runs.
Profitez bien de ce week-end, parce qu'on est là, on est vendredi, c'est un week-end. J'espère que vous allez pouvoir bien rouler, vous éclater avec tous, et nous on se retrouve bientôt en vidéo avec toute la team, et en live aussi pour un peu de méca. Sur ce les gars, je vous dis à tout bientôt sur Vite Cercier, à plus, ciao les gars.